Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, au cours d'une patrouille entre Chibarkawen et Chinagoder, une patrouille des forces de sécurité a découvert une boutique utilisée comme base logistique par des terroristes. La fouille des lieux a permis de retrouver plusieurs sacs de riz et de mil, des bidons d'huile, du sucre ainsi que des lots de médicaments. Par ailleurs, 2 motos ont été saisies dans le local. Dans la même zone d'opération, sur la base de renseignements fiables, une autre patrouille des forces de sécurité a mené une opération ciblée au marché d'Abala, aboutissant à l'arrestation d'un chef criminel notoire opérant dans la région. Cet individu, inscrit sur la liste des criminels recherchés, est impliqué dans la planification et la participation à plusieurs actes ainsi qu'à des enlèvements contre rançon. En parallèle, lors d'une mission de contrôle de zone, nos forces ont procédé à l'arrestation de 2 individus identifiés comme des criminels dans le village de Malikwara. Le premier a été appréhendé en tant que propriétaire d'une moto retrouvée sur place en violation de l'interdiction formelle de circulation de ce type d'engin. Le second a été intercepté en possession de 65 cartouches de calibre 7,62 par 54 mm et d'une arme à feu. Les 2 individus ont été remis à la gendarmerie de Banibongo pour les procédures judiciaires appropriées. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions offensives, infligeant de lourdes pertes aux groupes armés criminels opérant dans la région. Le dimanche 23 février, vers 13h15, des agents en poste à un point de contrôle à Tamou ont interpellé 5 individus suspectés de liens avec des groupes armés criminels. Ces derniers circulaient à bord d'un véhicule Land Cruiser et transportaient une importante somme d'argent en devises étrangères ainsi que divers matériels compromettants. Ces arrestations marquent une avancée significative dans la lutte contre les circuits de financement du terrorisme. Le lundi 24 février, une patrouille combinée de contrôle et de fouilles a été conduite dans le village de Mosipaga, situé sur la rive droite du fleuve Niger, dans des zones suspectées d'abriter des éléments criminels. Lors de cette opération, les forces ont été prises pour cible par des assaillants armés. Grâce à leur réactivité et leur détermination, elles ont rapidement riposté, neutralisant au moins 15 criminels et détruisant un plot logistique servant au soutien des groupes criminels. Acculés, les assaillants ont tenté de s'exfiltrer vers le nord, mais une poursuite immédiate a permis de leur infliger des pertes supplémentaires. Malheureusement, cette action héroïque a coûté la vie à 3 civils et à un soldat des forces de défense et de sécurité. Les plus hautes autorités présentent leurs condoléances sincères aux familles des victimes et rendent hommage à la résilience des populations civiles ainsi qu'au courage indéfectible des forces engagées prêtes à consentir tous les sacrifices pour la sécurité, la paix et la justice. Le 25 février, une patrouille de reconnaissance a été menée sur l'axe Semira, Bulundjuga, Bouli, Bupo, Taka, Diagourou, Tera, visant à traquer les groupes armés opérant dans la zone. Lors d'une fouille d'un campement suspect situé à 8 km au sud de Bouli, des individus à bord d'un tricycle et plusieurs motos ont tenté de s'échapper vers le nord-est. Ils ont été immédiatement pris à partie, entraînant la neutralisation d'un criminel et la récupération de 2 motos. Poursuivant la reconnaissance, la patrouille a intercepté et neutralisé un autre individu à hauteur de Gungu Gafata. Cette action a permis de récupérer un pistolet automatique, un ceinturon, un étui PA et d'importantes quantités de vivres, notamment 8 sacs de mil et 5 sacs de gari, preuve de l'existence d'une logistique ennemie destinée à soutenir les groupes criminels dans la zone. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions majeures pour contrer les menaces sécuritaires dans la zone de Djondjou. Dans la nuit du 25 au 26 février 2025, des groupes criminels armés en provenance du Nigeria et évitant les positions des FDS ont mené des incursions dans les villages de Karadebaki, Yeldou et Kutumbu, tout en s'en prenant aux populations civiles vulnérables des zones frontalières. Un civil a été tué, un autre blessé et des cases incendiées. Mais grâce aux renseignements fournis, les FDS ont pu immédiatement réagir en déployant des unités pour sécuriser la zone. Par ailleurs,
lors d'une mission de sécurisation du marché de Dogon-Kriya et sur la base de renseignements précis, un détachement des forces de sécurité intérieure a interpellé un individu recherché pour complicité avec des bandits armés et association de malfaiteurs en lien avec des activités terroristes. Son arrestation a permis la saisie d'un téléphone, d'une moto et d'un sac contenant divers effets personnels. Il a été remis à la brigade de gendarmerie de Douchi pour des investigations approfondies. Les FDS saluent la coopération des populations locales et les encouragent à maintenir leur engagement en signalant toute activité suspecte. Face aux exactions des criminels en déroute, il est essentiel de faire preuve de résilience et de ne céder ni à la peur ni à l'intimidation. Les opérations se poursuivront sans relâche pour anéantir la menace et restaurer durablement la sécurité dans la région. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour sécuriser la région face aux activités criminelles. Le week-end dernier, suite à des renseignements signalant le vol de bétail par des individus armés se déplaçant à pied vers l'est de Makal, une unité de FDS basée à Bazaga a lancé une opération de poursuite. Les ravisseurs ont été localisés dans des grottes le long d'une chaîne de montagnes. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les FDS ont investi les grottes, capturant un des malfaiteurs et récupérant l'ensemble du bétail volé qui a été restitué à son propriétaire. Le criminel appréhendé a été remis à la brigade territoriale de Konni pour des investigations approfondies. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la contrebande, les forces de sécurité ont réalisé plusieurs saisies majeures. Le lundi 24 février, les forces de sécurité ont frappé un grand coup contre la contrebande en interceptant une cargaison de 10 000 paquets de cigarettes soigneusement dissimulés dans des sacs de farine de manioc. Le véhicule, en provenance de Sokoto au Nigeria, avait pour destination Abalak où la marchandise devait être écoulée illégalement. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de carburant, la brigade d'intervention et de recherche a intercepté un véhicule de type Hias transportant 4 250 litres d'essence destinés à Abalak. Cette saisie s'inscrit dans une série d'opérations visant à enrayer l'approvisionnement illégal en hydrocarbures. Par ailleurs, grâce à des renseignements précis, une équipe déployée à Intamat a découvert un dépôt clandestin de carburant. L'opération a permis la saisie immédiate de 480 litres d'essence stockés dans 16 bidons de 30 litres chacun. De plus, 94 bidons vides ont été retrouvés dans une boutique voisine, révélant l'ampleur du trafic. Ces opérations s'inscrivent dans la volonté des FDS de réduire l'impact des réseaux criminels sur l'économie et la sécurité des populations. Elles réaffirment la détermination des autorités à lutter efficacement contre toutes les formes de banditisme et de trafic illicite, tout en appelant la population à redoubler de vigilance et à collaborer étroitement avec les forces de sécurité. À l'est du pays, dans la région de Difa, sous la juridiction de la zone de défense numéro 5, le dimanche dernier, les autorités militaires de Toumour ont accueilli la reddition de 4 anciens membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Ce nouvel acte de repentance, parmi de nombreux autres, illustre la prise de conscience patriotique grandissante chez nos compatriotes autrefois égarés qui choisissent désormais de renoncer à la violence. Les plus hautes autorités du pays saluent cette démarche citoyenne et appellent tous les autres individus encore engagés dans des actes criminels à suivre cet exemple. Ensemble, dans un élan de patriotisme, bâtissons notre chère patrie. Parallèlement, dans le cadre de leur mission régalienne, à travers toute la région, les forces de sécurité ont mené des patrouilles qui ont permis l'arrestation de 2 complices actifs impliqués dans le ravitaillement des groupes armés criminels. L'un a été interpellé à Garouanzam, tandis que le second a été arrêté dans le village de Sola. Au nord, dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Sarankassa, phase 2, la patrouille de la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez, agissant sur la base de renseignements précis, a réalisé une importante saisie de drogue à proximité de la localité de Marandad, située à 90 km d'Agadez. La cargaison interceptée se compose de 50 cartons de capsules prégabalin IP 300 mg nervigésiques, représentant un total de 375 000 capsules
d'une valeur marchande estimée à 450 millions de francs CFA. À l'approche des forces de l'ordre, les trafiquants circulant à bord d'un véhicule Toyota Pick-up ont pris la fuite, abandonnant la marchandise sur place. Les produits saisis ont été remis à l'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTRIS pour la suite des procédures. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et en renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24 pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.